Bon, j'ai fait un tirage tarot, mais c'est tellement puissant que j'hésite à vous le donner. Bon, là on a, je vais les retirer. Je vais pas vous dire ce que j'ai fait, mais c'est tellement violent. Mais vraiment, on a la tour, le diable, euh, la justice. Je vais le refaire. Même si, en plus, ce qui est violent, c'est que ça m'évoque quand même des choses perso. Donc, je vais poser des questions un peu plus claires. Bon, quelles sont les énergies pour samedi? Parce que j'ai bien conscience que ça puisse être général et que ça l'est de toute manière. Je suis tentée d'interpréter les choses peut-être de façon trop personnelle. Les énergies pour demain. Donc on a le 9 de coupe. Mais sur cette carte, nous avons un, un personnage un peu zarbi, hein, je trouve. Là, on est dans les énergies. On ne parle pas de vous, on parle des énergies, d'accord? Nous avons l'ermite. Déjà, je préfère, mais c'est parce que je veux bien comprendre et pas dire de la merde. Et la grande prêtresse. Je vais lire le 9 de coupe parce que, comme vous pouvez le voir, sur cette image, il y a une sorte de contentement et de délivrance émotionnelle, on va dire. Mais là, on peut y voir une certaine concupiscence. Je veux comprendre. Oui, c'est le signe que vous êtes sur le point c'est le signe que tu vas obtenir ce que tu veux. Et oui, tu as besoin d'être. You need to be careful. Tu as besoin d'être vigilant, de faire attention. Plus important encore, ne te vante pas de ce que tu as. C'est ça, en fait, ne claque pas ta joie. En fait, ce sont des énergies, donc c'est lourd. On est d'accord? C'est lourd. Quand tu peux pas crier ta joie, tu fais quoi? Ben, tu fais rien en fait. Contrairement à ce côté-là, l'ermite, il communique pas, vous voyez? Il y a vraiment l'idée dans cette position, de se contenter d'une certaine médecine, d'un certain ascétisme. L'œuf, la gestation est entourée du serpent, le bâton aussi. Ce qui n'empêche pas d'éclairer sur ce fait. Il y a encore une énergie lourde. Et pourtant, on nous donne avec cette carte, vous voyez, elle montre un pied, il y a les écrits par terre. Nous avons tout à fait le loisir d'informer et de distribuer un certain savoir. C'est voilà, nous pouvons toujours offrir nos lanternes. Il n'y a pas de restriction à cela. Mais il y a une grande invitation à se méfier de la concupiscence demain. Et je trouve ça très juste. Qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui va venir poser problème?
Tant qu'à faire, autant être au courant à l'avance, hein. Bon, bah on a le cavalier d'épée. Parce que je me suis rendu compte que je me gourais entre cavalier et valet. Euh, voilà, on a le cavalier d'épée. Donc lui, si je ne m'abuse, il me semble que c'est le cavalier d'épée, il vient informer. Il vient nous informer. Euh, Pourtant, l'information, c'est l'eau, c'est plutôt les coupes. Non, le cavalier d'épée, il vient combattre. Attendez, je dis n'importe quoi. De l'autre côté, il repart. Mais là, il vient, il fonce. D'accord. On a le cavalier d'épée. Je vais regarder. Je suis chiante, mais je pourrais me laisser aller à mon délire et tout tirer et dire, mais je préfère les- apprendre en même temps que vous, quelque part. Alors, parce que ces cartes sont tellement puissantes et profondes, elles méritent. Parce qu'on a quand même ce personnage concupiscent qui pourrait très bien être ce. On nous demande de nous méfier, mais finalement, de quoi? Bah, de lui. Donc, il faut savoir, il faut savoir, il faut en savoir plus. Ah, je suis chiante. Alors, déjà, il est en armure, donc déjà, le gars, il se protège, donc déjà, il a peur, hein. Voilà. Quand t'es un vrai, tu mets pas d'armure, hein, on est d'accord, hein. Tu te bats à main nue et dans la boue, dans le sable, et à pieds nus, hein. Alors, voilà, il est là, c'est ça. C'est-à-dire que dans mon ancien tarot, je n'avais pas la même explication, je n'avais pas le même. Voilà. Le valet d'épée ne signifiait pas cela. Mais là, vu la carte qui se trouve au-dessus, oui, il faut lire. Il faut lire. Lisons. Félicité. Et déjà, c'est super. Il est rapide, hein. Les épées sont le mental, donc c'est quelqu'un de très décidé. Voilà, il a l'air pour l'intellect et l'eau pour les émotions. Et alors, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est complètement sûr de lui, de son. Non, il est sûr qu'il sait mieux que tout le monde. Voilà. Alors, moi, je sais qui c'est dans ma vie, hein. Et merde, j'avais pas vraiment envie de le voir. C'est quelqu'un qui est sûr de savoir. C'est quelqu'un qui va vouloir penser à votre place. Vous avez raison de vous méfier. Quelqu'un de très impulsif. Jusqu'à ce qu'il apprenne le contrôle, il peut être un danger pour lui-même et les autres. He's a fighter, not a lover. Ok, bon, ok, d'accord. Vous avez compris. Ça colle. Je vous ai dit, non, le 9 de coupe, c'est très prometteur, mais là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui vient nous faire chier? Eh ben lui, d'accord? Lui, il va bien nous faire chier, d'accord? Il vient avec beaucoup de il est démonstratif, il est plein de, de verbes, il a l'air complètement, il a des émotions, de l'intellect, mais le problème c'est qu'il sait pas. Il, il est convaincu qu'il sait mieux que toi, mais il sait pas, il sait pas, il sait pas. Et c'est ce qui fait de lui un vrai danger. C'est que je pense il est très. On a quelqu'un qui vient à nous qui est très imbu de lui-même, d'accord? Et l'autre tirage, j'avais tiré ça, et là, j'ai ça. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qui vient en nous? Ben justement, mon premier tirage, c'était ça qui allait nous arriver, mais lui, il nous propose ça. D'accord?
va aller analyser ce côté-là de la carte. Parce que ça, ce sont les opportunités nombreuses qui s'offrent à nous, d'accord? Mais de l'autre côté, qu'en est-il? Alors, people above you in a hierarchy may be unaware of your abilities. En fait, c'est quelqu'un qui vous prend pour un débile. C'est quelqu'un qui est convaincu qu'il est meilleur que vous, mais comme l'indique cette carte, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui pense qu'il sait mais qui ne sait pas. Donc c'est quelqu'un qui va tâcher de vous persuader qu'il est mieux. Voilà. Alors là, on vous invite à faire très gaffe aux gens qui sont en position de faire avancer votre carrière. Let your light shine. Laisse ta lumière allumée. C'est magnifique. Purée, mais je commence à devenir accro, moi, hein. Je ne me tire pas les cartes, mais j'attends ce moment de vous tirer les cartes pour vous dire à quel point c'est magnifique. Tout se suit, c'est-à-dire que les énergies sont comme cela, mais ce qui vient à nous, c'est l'inverse. Enfin non, c'est exactement ça. On vous demande de ne pas perdre finalement votre conscience, de votre, de garder cette, sans tomber dans l'autosuffisance, de vous rendre compte que vous n'avez besoin de personne et que même si l'on vous suggère, oups là, enfin si vous avez besoin, mais pas de quelqu'un de, pas de cette façon en fait. Parce que là, visiblement, il y a une sorte d'agression qui vient. Une agression qui est d'autant plus sournoise qu'elle est émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, la carte parle de carrière, mais cela peut tout à fait être sentimental. Quelqu'un qui vient vous déclarer qu'elle vous aime, qu'elle sait qu'elle veut vous aider, mais qui, pour vous faire changer d'avis, va vous dévaloriser. En fait, on a quelqu'un de dévalorisant qui vient vers vous, d'accord? euh, et qui va, mais qui n'est au fond, mais ce n'est qu'un cavalier. Et là, en plus de ça, voilà, c'est un valet, d'accord? C'est un valet de bâton. Et le valet de bâton, voilà. Bon, on n'a pas ce côté-là, on a ce côté-là. Je vais lire. Donc, sous la grande prêtresse, donc, sous le fait qu'il faut. Il y a l'idée il y a quand même l'idée que cette personne ne doit plus être dangereuse ni pour elle-même ni pour les autres, mais qu'il y a quand même une possibilité, mais pas avant. Donc là on va savoir. Peut-être que ce week-end, on peut changer la donne. Je vais aller vérifier avec ce. En fait, c'est ça. Une fois, faut lui enlever son armure, faut lui enlever son épée, il faut le dégrader. En fait, c'est quelqu'un qui se positionne au-dessus de vous, mais les énergies nous invitent à en faire ce personnage. C'est-à-dire, non, non, toi, tu es sur un cheval, mais
t'as pas le permis cheval, donc dégage. C'est ça qu'il faut lui dire. Mais vraiment, c'est-à-dire, on peut le dire, on peut le faire, on peut lui dire, mais non, mais toi, excuse-moi, mais ta fougue, ta fougue euh, n'est pas canalisable. Donc, je ne sais pas s'il faut lui dire, mais en tout cas, on est au courant. Peut-être qu'on peut en informer. Peut-être que la grande prêtresse sait, mais elle a aussi le pouvoir d'informer. C'est-à-dire que même si les énergies d'avant, de samedi, sont très lourdes, rien ne vous empêche de montrer la voie. Rien ne vous empêche de lui dire, moi écoute, tu n'es pas stable, reviens sur terre, redeviens humble, en fait. C'est ça. Il y a quand même cette idée que cette personne, on dirait que cette personne souhaite être cela, en fait. C'est ça qui est dingue, en fait. His attitude is confident, is sure of himself and fearless. C'est ça, quoi, ça sert à rien que je lise en anglais. Donc, il a une attitude de confident, il va vouloir se familiariser, c'est un familier, d'accord? Il est attractif, mais il recherche de gravir. Et en fait, il veut se faire une place sociale. Mais il oublie ce qui est important. Il oublie, c'est ça, il y a une notion de quelqu'un de très immature quand même. Bon, il n'a pas peur de prendre les chemins difficiles. Ah non, non, non. C'est quelqu'un qui n'est pas de très bonne foi, en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à comprendre. C'est quelqu'un qui a du mal à admettre, en fait. C'est quelqu'un d'assez borné, d'assez têtu. C'est quelqu'un qui va remettre en question l'entourage plutôt que lui-même. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de... Il aimerait, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui aimerait, qui va arriver sous cette allure, mais qui en vérité sera comme ça. C'est quelqu'un qui veut monter en grade, qui veut monter, qui a besoin de vous pour ça. En fait, je ne sais pas si c'est amoureux ou professionnel, mais il y a quand même un petit peu des deux. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'intéresse à vous parce que vous êtes mignonne, en fait, c'est merde. Ou parce que vous présentez bien, ben, en fait, dès qu'il aura connu les gens qu'il faut, il va vous laisser sur le carreau. Et puis voilà, c'est un peu cette idée, malheureusement. C'est ce type de personne qui risque de vous embrouiller, celui-là. Ben, on fait comment On fait comment On fait comment si ça nous arrive. Cela dit, cela peut être très interne. Cela peut être une posture que l'on prend par rapport à ce type de situation. D'accord? Peut-être que personne ne va arriver et vous dire waouh, en fait, j'ai une super idée pour toi, je vais t'aider parce que tu es une idiote. Non, peut-être qu'il ne va pas vous arriver ça, mais peut-être que vous prenez conscience de ce type de situation, ce qui est déjà pas mal. Merde, elle fait combien ma vidéo? euh, Oups, oh, 20 minutes, c'est pas grave. Donc, comment on va s'en sortir de cette situation? Bon, bah c'est un beau combat, c'est marrant.
parce qu'on a lui qui vient, mais nous, on va se comporter comme ça. On va se comporter en valet d'épée, c'est marrant. C'est-à-dire qu'on va. Le cavalier est censé être au-dessus, hiérarchiquement. C'est beau, mais c'est magnifique, j'adore cette histoire. Alors, attends. Tout. Alors, oui, fantastique, j'adore. Et ben, moi je trouve ça plutôt bien, hein. Euh, Il y a quand même cette idée de marcher, de planer dans les airs. C'est-à-dire, ce qu'on a vu au départ, je suis insouciante et qu'on ne pouvait pas avoir, mais finalement, je pense qu'on va réussir à l'obtenir. D'accord? Donc là c'est le conseil, hein, comment on se comporte face à ce type de situation. Alors là, c'est plutôt les apparences, hein. On nous conseille de. Oui, c'est ça, de planer en fait. C'est-à-dire, il y a une idée de flotter au-dessus de la glace. C'est-à-dire, plutôt que d'être froid, cette carte nous conseille d'être au-dessus de la froideur. En fait, c'est une forme de neutralité qui est demandée. D'accord? Il est toujours prêt à apprendre, non, à demander de l'aide, mais demande patience et guidance pour trouver un endroit paisible. C'est une personne qui s'inquiète d'être capable de coopérer, de garder avec ceux qui l'admirent et ceux qui, et ceux qui apprennent de lui, en fait. Voilà. Ouais, il y a vraiment l'idée de ne pas se formaliser, en fait, et ouais, ne pas se formaliser. Il y a quand même l'idée que cette personne, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, s'il faut se comporter comme ça, c'est que cette personne vous a créé beaucoup d'embarras, je pense, et qu'elle va essayer de vous en créer d'autres. Elle va essayer de vous mettre le doute sur comment on réagit face à cette personne. Je trouve que cette carte a très bien répondu, hein, mais cela dit, voilà, comme ça. Voilà, il y a l'idée quand même tout en restant très neutre, sur cette neutralité est essentielle pour garder. Il ne faut pas sortir de ses. Elle met en garde de ne pas sortir de ses goûts, d'accord? Mais de ne pas se comporter. Le fait qu'il y ait deux valets montre l'importance de ne pas se montrer, de ne pas faire de combat hiérarchique. C'est-à-dire, même si la personne se fait passer se prend pour quelqu'un de hiérarchiquement au-dessus de vous, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, en fait. D'accord? Très important.
Voilà, un jeune noble. Non, non. Oui, je sais ce que ça veut dire. Mais voilà, il y a le fait de ne pas savoir encore à qui donner ses émotions. Mais surtout pas à celui qui vient. Surtout pas à celui qui... Il ne sait pas encore maintenant. C'est quelqu'un qui fait attention à qui il va donner, à qui il va offrir. C'est bien. Et c'est bien, c'est moyen, on va dire. Il ne sait pas encore comment il va dépenser sa vie, comment il va passer sa vie. But he can certainly see the fascination. C'est quelqu'un qui a compris qu'il savait fasciner, mais qui préfère se tenir la fascination qu'il peut exercer sur quelques personnes et qui préfère rester tranquille dans sa propre sensualité et dans son confort physique. Et que ça peut être un choc de sortir de ça, en fait, de sortir de soi-même. Pour le monde extérieur, il apparaît comme un jeune homme qui est en train de commencer à bâtir sa fortune. Voilà. Bon. En fait, il y a quand même une invitation, c'est un peu tordu quand même, hein. On vous invite déjà à cacher vos possibilités, vos moyens, vos aspirations, non, même pas. Même pas. En fait, vous êtes en train de cacher vos victoires, ce qui est encore pire. C'est pas drôle, hein. Franchement, c'est lourd. Et en plus, on vous invite par-dessus le marché à paraître un petit peu idiot, un petit peu juvénile. Peut-être que vous l'êtes, mais peut-être que vous l'êtes pas autant que vous ne le pensiez. En fait, c'est ouf comme tirage. On vous invite à vous déclasser samedi. On vous invite à être un idiot. Pourquoi? Bah pour ça. Parce que... Ah, mais vous n'auriez pas un petit amoureux secret, hein, franchement. C'est quoi cette histoire? Bon, allez, je la lis. En fait, c'est pour ça, tout ça. Tout ça, c'est pour ça. D'accord? Donc, tout ça, c'est ça. The tower on the distance might be the same. Ah, mais il faut que je ne lise pas en anglais. Je vais vous la montrer. Il y a le fait d'être. Bah, non, peut-être que c'est pas un amoureux que vous avez qui vous met en joie. Peut-être que c'est le fait d'avoir trouvé une solution. Je ne sais quoi, hein. Il y a le fait d'être arrivé à une. En fait, c'est la carte que je disais avec l'autre tarot, l'amour de la nature. C'est c'est la carte de l'abondance et du contentement, et en plus de la validation. Voilà. Et en fait, c'est ça que vous ne voulez pas qu'on vous prenne. D'accord? C'est vers ça que vous tendez. C'est ça qui vous rend joyeux, qui vous motive. Euh, le problème, c'est que si vous l'obtenez, il n'y aura pas de place pour tout le monde.
Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Cette carte, cette abondance, en fait, elle vous oblige à vous assurer que ceux que vous ferez entrer dans votre tour seront ce type de personnes qui vous rendront au centuple ce que vous leur avez donné. En gros, d'accord? Et ce qui vient vers vous est à l'opposé de l'abondance. Ok? Ce week-end, enfin samedi. J'espère que dimanche ça se sera calmé. Mais vous n'aurez pas l'abondance, je disais tout à l'heure, c'est pas l'énergie, c'est le matériel en fait. Mais le matériel n'est pas que l'argent, c'est les ressources en fait. Je n'avais pas trouvé ce mot tout à l'heure, mais là je l'ai trouvé. En fait, c'est la bonne circulation des ressources. Voilà. C'est le fait d'être contenté de ce que l'on offre et de ce que l'on reçoit. Et quand on vise cela, on ne peut pas accepter, euh, on ne peut pas accepter que rentre dans cette machine, non, dans ce système, on va dire, ce qui est horrible. C'est horrible ce que je suis en train de dire parce que j'ai toujours été, euh, genre, je donne, je donne, je donne, mais au bout d'un moment, tu n'as plus de force. Et tu vois bien que quand tu n'as plus de force, tu n'intéresses plus grand monde en fait, et tu te dis merde. Et tu comptes, tu dis tiens, il y a combien de personnes qui se soucient de moi maintenant que je n'ai plus de force? Et tu n'as plus de doigts, hein. Si tu dois les couper, t'as plus de main en fait. Tu te dis waouh, en fait, tout ce que j'ai nourri, j'y ai pas le droit en fait, je suis exclue. Donc, au lieu de se chagriner, il faut juste en fait, comment dire, le 10 de denier est l'inverse de la survie. C'est la vie. C'est, tu regardes l'écosystème et tu vois bien ce qui se passe. Quand tu sèmes correctement un jardin, que tu ne le fais pas trop chier, bah, tu vois bien que les plantes s'entraident et se satisfont de leur présence mutuelle. Voilà. Tu n'es pas une plante d'appartement. C'est ce que te dit le tirage. C'est que tu ne dois pas être, euh, tu ne dois pas nourrir contre un peu d'eau. Tu dois faire partie d'un écosystème. C'est ce que t'invite ce tirage. Je vais loin, hein, mais c'est vraiment ce que cela m'évoque. Pas que pour moi. Moi, j'ai déjà vécu ce type de vie où finalement je pouvais laisser rentrer n'importe qui parce que je me sentais tellement autonome que je n'avais pas à choisir à qui donner. Voilà. Et ça, c'est super. Sauf que là, c'est pas le cas. D'accord? Là, ce serait le cas. Là, on est en position de donner à qui l'on veut. D'accord? Mais là, on peut pas. D'accord? On ne peut pas. C'est pas possible. Parce que euh, il manque des briques à ta tour. Il manque des. Ça y est, je commence à tutoyer les auditeurs. Parce que maintenant, il y a sûrement il y a un manque de validation et donc peut-être un manque d'appui. Mais c'est prometteur, d'accord? Donc là, on ne te dit pas d'être un facho et de mais on te dit que ce qui vient à toi,
samedi, ce qui vient à vous, ça y est, je suis en train de tutoyer, merde. Ce qui vient à toi n'est pas nourrissant. Et quelque chose qui ne vient pas nourrir un système, qui vient nourrir ses propres lacunes. Et voilà, donc c'est assez clair quand même. Non, stop. Mais c'est pas à toi que je parle, ma chérie. Oh là là. Ah, mais qu'est-ce que c'est chiant ce tirage. Eh, vous pouvez me remercier, hein, parce que je suis allée jusqu'au bout pour trouver une solution. Ah, merde. Bon, allez, à demain, à deux pieds, à deux pieds.